Bienvenue encore une fois dans cette grande émission de la chronique musicale, la grande émission des gospels aussi. Gospel Music Télé et son nom. Moi je suis Tonton Espérant Kassongo, le tonton national, le présentateur de cette émission. Vous êtes partout, vous nous suivez dans le monde entier à travers notre chaîne YouTube Espérant Kassongo officiel. Merci parce que vous ne cessez de vous abonner, que Dieu vous fasse énormément du bien. Alors encore une fois, nous sommes ici pour le compte de cette émission où nous recevons pour vous les servantes et serviteurs de Dieu qui viennent nous parler de la part du Seigneur. Ils nous parlent aussi de leurs œuvres. Ils nous parlent aussi de tout ce qu'ils ont comme programme par rapport à ce qu'ils font pour la gloire de l'Éternel. Et aujourd'hui, nous sommes très bénis parce que j'ai sur ce plateau un frère que j'aime beaucoup. Alors, j'étais d'abord son nom. Nous allons suivre d'abord cette très belle chanson composée par lui pour la gloire du Seigneur et te découvrir ensemble. Dès que tu rejoins sur le plateau, je vais vous présenter mon invité. Mais je suis sûr et certain qu'à travers les clips, vous allez comprendre qui est-ce que nous allons recevoir aujourd'hui. Allez, Kanangila, on y va. Seigneur, je te suis redevable pour ce que tu es pour moi, ce que tu es pour ma famille. Je te suis redevable par ma louange. Je te loue, Seigneur. Alléluia. Namesana te kobosana ngai Ola mwanzambe na la vie. Namesana nde kobeta lisolo ya bolamu nazomona. Namesana te kofanda kimia. Quand je vois la main du Seigneur agir, namesana nde kozonga na ndako ya Nzambe mpona yembela yo. Natali rétroviseur ya vinanga sinamoni bolamu ya Nzambe nasololi na molema na maelongo poto memela yo nzembo oyo mbela Nzambe na yo. Oh ya mbela Nzambe na yo. Osalinga bolamu ebele o mbela Nzambe molema nanga o. Oh ya nanga Yesu mbela Nzambe na yo. Namesana te kobosana ngai bolamu ya Nzambe na la vie. Namesana nde kobeta lisolo ya bolamu nazomona. Namesana te kofanda kimia. Quand je vois la main du Seigneur agir, namesana nde kozonga na ndako ya Nzambe mpona yembela yo. Natali rétroviseur ya libota na ngai oyo. Voilà, je crois que Bouti qu'on découvrir et vous avez compris que c'est mon frère Glody Baf. Glody Baf est un artiste chrétien, un chrétien artiste. Il fait les gospels comme je l'ai dit tantôt. Il est dans plusieurs choses. Il a une structure dont il y a beaucoup de départements dedans et Azan la Makambebele. C'est comme ça aujourd'hui, on va parler musique, on va parler de la structure naïe et on va parler avec cette grande activité Oyo cérémonie et showbiz à travers cette émission Gospel Music. Frère Glody Baf, Mbote. Mbote, notre cher tonton national, tonton Espérant. Bonne santé. Dieu fait grâce, ça va. Amono Vimbi, félicitations à madame. En tout cas, chérie Nanga Clara Song, je la salue. Ensemble, ça la vient. T'es madame ensemble, ça n'a. Et moi, je suis que nous ensemble, ça n'a. On a senti moi ventre peu bimi. Ah. Non, le mani. Alors, ça fait très longtemps. Très longtemps. Nabi Kenaoto Yambayo, Sima, on a 2023. Ouais. Mais ce qui est vrai,
aux hommes trop rare dans la télévision, les aranis. Bon, moi j'ai appris auprès de mon pasteur, le pasteur Henri Papa Moulage, que je salue d'ailleurs, qu'il faut passer dans les médias, que si et seulement si il y a quelque chose à dire. Donc s'il n'y a pas à dire, je ne vois pas pourquoi je passe à la télé, à moins que ce soit sur une invitation spéciale de Tonton Espérant, où on peut débattre sur un sujet, là je viens. Mais quand il n'y a pas vraiment d'actualité, je ne pense pas. Le mieux c'est de me concentrer, chercher à recevoir des inspirations, des visions. Et voilà, donc c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce que le frère Glodiba fait exactement quoi? Bon, je sais que Bicolo yo chante rebelle comme un pasteur, mais yo depuis longtemps, au-delà de la musique, vous avez dans la marmebele des jours ça. Je me rappelle encore une fois, dans modérera concert na Yomoko na Fikin, si j'ai bonne mémoire. Et puis après, dans le moment où on a des formations, de tout et tout et tout. Alors, ce qu'on voulait savoir, frère Glodiba fait quoi exactement? Na bon moito na kati ecclesia. Tu fais quoi exactement? Non, mais je pense que c'est une très belle question. Frère Glodiba Fazana Noumouana Nzambe. Je suis chrétien, membre de l'église Souffle de Vie. Je dirige les pasteurs Henri Papa. Et voilà, dans le cadre de l'église Corps du Christ, je suis d'abord chantre. C'est là que j'ai commencé. Naïmbaka, et je suis auteur-compositeur de plusieurs cantiques qui édifient l'église. Ça, c'est d'abord vraiment le premier travail que je fais dans l'église Corps du Christ. Et voilà, étant chantre, je suis conducteur de culte, voilà. Et, mais à part ça, je suis aussi prédicateur. D'ailleurs, je suis théologien de formation, dans ma deuxième licence. Donc voilà, et je suis théologien, je suis prédicateur, je prêche la parole de Dieu. Il se peut que, au mon affiche dans les réseaux sociaux, inviter à le rôle à monter. Donc je suis prédicateur, mais je ne suis pas pasteur. Donc pas encore consacré, voilà, mais je suis prédicateur. Mais au-delà de chant et de la prédication, le Seigneur m'a donné aussi plusieurs missions que j'essaye d'accomplir pour sa gloire. Il y a les bosso, et ça, il y a structure, on a bengi GRAC, vision. GRAC veut dire Grand Réveil des adorateurs chantres. Ok. C'est un travail que j'ai commencé depuis, on va dire, 2017. Déjà, je chantais, mais avec le temps, il s'est fait que j'ai commencé à avoir beaucoup de passion. Il y a ressemblé pour la musique chrétienne, il y a ressemblé pour la musique chrétienne en général. Et alors que je priais, je faisais des recherches sur l'histoire de la musique, j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont révolutionné. Des choses qui m'ont révolutionné, qui m'ont amené à prier le Seigneur. Et quand j'ai commencé maintenant à beaucoup prier pour la musique chrétienne, il s'est fait que je commençais à recevoir des messages de la part du Seigneur. Je me rappelle encore, c'était un certain 28 septembre 2017. J'étais en train de prier dans ma chambre, j'étais en train de pleurer. Seigneur, pourquoi tu n'agis plus avec nous, musiciens actuels, comme tu agissais avec nos pères? Parce que je venais de voir, Papa Denis m'a relaté beaucoup d'histoires que Dieu faisait avec eux à l'époque. Des guérisons miraculeuses qui étaient vraiment spectaculaires et spontanées. On a concert, on a fait la musique à l'époque. Des choses que je ne vois plus aujourd'hui. Quand je priais, j'ai pleuré. Mais pourquoi nous au salaté? S'il y a une raison, au biso musicien actuel, à cause, je verrai comment je vais réunir mes amis pour te donner la solution. Mais ce qui est là, je verrai comment avec la sagesse de l'esprit, c'est qu'on peut faire pour arranger ça. Parce que mon souci est de te voir agir comme tu faisais avec mon père. Et c'est ce jour-là que Dieu m'a parlé. Quand Dieu m'a parlé, il m'a donné des raisons. Et puis je les ai écrites. Et puis avec le temps, j'ai réfléchi. Dans ça, l'activité, et vous permettre de dévoiler un mot. Mais tant on a raisonné pour le roi Moutouna, c'est l'activité, je ne réussirai pas à mener ce réveil-là pour que les choses changent. Tant mieux mettre en place une structure qui va me permettre de commencer à organiser des activités avec l'idée d'apporter un réveil. Voilà pourquoi j'ai donné à la structure le nom de GRAC Vision. Donc, Grand Réveil des adorateurs chantres. L'idée, c'est d'apporter un réveil pour que les choses changent auprès des chantres. Voilà, donc, à part Koyemba, à part côté,
Nazapena Grac, avec laquelle je fais des activités. Alors, je fais 4 genres d'activités dans Grac. Il y a les bosseux renforcement et formation. Hein, renforcement de capacité, formation et adorateur chantre. Dans le domaine de conduite de culte, dans le domaine des bélés. À part ça, j'organise des ateliers d'aiguisement de chantre. Mon formation, l'idée c'est que chantre il y a des choses où on les apprend. Mais dans l'atelier, l'idée c'est il y a un sujet sur lequel on vient réfléchir ensemble en atelier. Et puis on te s'engage ensemble, te exposer, te s'embellir en fonction de ça, avec l'idée que les choses changent. Par exemple, je fais beaucoup d'ateliers, notamment un atelier où moi-même je prêchais sur les adorateurs chantres de mon pays face à l'esprit de Jézabel. Beaucoup de choses que j'ai dit là-dessus. Donc, on a Moussala Kolo à Pessio, on a 4 branches de Nayoki. D'ailleurs, c'est à peine que nous avons découvert que au Salipé théologie, tu as organisé aussi des activités chantre pour nous partager des sujets, tout ça. C'est-à-dire quoi, comme j'étais en train de dire, il y a 4 genres d'activités. La GRAC. J'ai expliqué, non, comment GRAC. Alors, il y a 4 genres d'activités. D'abord, la formation. La formation, l'idée, c'est que musicien il y a peut-être formation sur la conduite du culte, formation sur voilà un peu la louange, l'adoration, tout ça. On a un aspect pédagogique. Mais il y a une deuxième activité où on a un atelier d'aiguisement de chantre. Là, l'idée, ce n'est pas pédagogique. Là, on vient pour réfléchir sur un point. On réfléchit en atelier, sur un point. Et puis quand les réflexions terminent, tout ça va exposer, plutôt prier en fonction de ma réflexion, tout ça. J'ai fait plusieurs ateliers dans plusieurs grandes églises ici à Kinshasa. Notamment, il y a des ateliers où j'ai parlé sur les fils de Corée. Si on avait assez de temps, j'allais expliquer chaque atelier. Il y a des ateliers où j'ai parlé sur les adorateurs chantres de mon pays face à l'esprit de Jézabel. Là, c'est une révélation aussi que le Seigneur m'a donnée. J'ai fait des ateliers tels que tout savoir sur le ministère de chantre. Et chaque atelier qu'on organisait, il y avait un ouvrage que j'écrivais. Alors, à part l'atelier, tu as bien un genre d'activité, on a bien entre père et fils. On a malheureusement tout ça, on a parce que l'activité, on a l'idée, c'est qu'on vient. Il y a des pères qui sont là et la nouvelle génération à Bissau, on partage les expériences. Un père va partager la Bissau, puis à la fin il prie pour nous. Voyez? Puis dernier genre d'activité, on peut tout ça noter, ils en ont bien dans le tabernacle de David. L'idée c'est qu'on vient, c'est une activité maintenant musicale où on vient faire une célébration mais qui n'a rien à voir avec la célébration de la c'est une célébration un peu genre différente. Parce que dans le tabernacle de David, dans la Bible, il y a beaucoup de révélations là-dessus que je ne saurais pas dire ici, faute de temps. Donc voilà un peu. On a pour apporter un réveil. Alors, activité hollandaise, on a Bissau. Alors, activité où il y a showbuzz. Voilà, ça compte à Nîmes. Alors, activité à showbuzz, bonne question. Et ça, activité un peu spéciale. Au moniteur, on a eu vision à Grac. Le Seigneur m'a donné le genre d'activité. Il fallait maintenant mettre en place des stratégies. Comment faire pour commencer? Dieu m'a donné une inspiration. On a organisé un événement en mémoire de Papa Alain Molot. C'était à la Compassion en 2018. Déjà, activité, on a été dans 4 genres d'activité. C'était spécial pour lancer Grac Vision. Alors, il s'est fait que j'ai fait plusieurs activités et à un moment donné, depuis 2020, on n'organisait plus d'activités. Suite à plusieurs raisons. Alors, quand il fallait maintenant revenir en 2023, j'ai également réfléchi sur une activité et j'ai reçu cette inspiration, activité tout ça qui a showbuzz et à Gospel Étoile. Donc pour répondre, Gospel Étoile 2010-2020, ils étaient dans 4 genres d'activités. Donc voilà, ils sont vraiment à part. À part. Alors, dans la musique, parce que nous avons 3 branches, nous avons 3 étapes, nous avons dit que tu as beaucoup à dire, mais je ferai vraiment de mon mieux pour que c'est vrai que tout le monde en damboulelo, mais tu zongi ça ou lisusu, pour tout le monde lisusu, il y a moi mingi parce que je sens que tu as beaucoup à donner, surtout que tu fais la fierté de ta génération. Alors, musique, à part concert, tout bêta qui a part d'activité organisée pour la musique, mais sur le tube sur le marché, où tu as une chanson bientôt. C'est quoi le titre de la chanson déjà? Le titre de la chanson, c'est Yembela. Yembela, déjà, c'est un enchaînement de 4 chansons
dont 3 sont une reprise. Moko Ndezayanga. Ok. Alors ça faisait quand même un temps où je n'ai pas sorti des cantiques. J'ai connu beaucoup de choses. Et depuis 2020 jusqu'en 2022, qui a fait d'ailleurs que même la GRAC, je faisais plus d'activité. Même dans la musique, je ne sortais plus des tubes. Alors quand il fallait maintenant revenir, j'ai voulu revenir avec un chant de reconnaissance. J'ai connu des choses qui allaient peut-être aussi m'amener à la mort. J'ai connu des choses qui allaient peut-être faire en sorte que Naza la suscité, ou bien soit na Koufi, soit Nazwa li Kamamoro grave. Mais le Dieu qui m'a fait grâce, j'ai voulu, avant de sortir mes propres chants, lui donner un petit cadeau, on va dire comme ça, une offrande d'action de grâce, une offrande de reconnaissance. Et cette offrande, c'est Yembela. Ok. Mon Yembela, soro landiango mona ke eza nzemotono e malakala. Kabela nzambe na yo. Moi, je le chante souvent, mais je ne le chante pas comme ça. Je le chante toujours dans l'esprit à Yembela nzambe, mais moi, je ne le chante pas mbang mbang. Je chante un peu lent. Et à chaque fois que je le chante, ça m'emporte tellement. Je me rappelle quand j'étais dans cette situation bizarre que je traversais, un jour, je chantais avec ma femme, on pleurait. On pleurait grave dans le studio Nabusso. Et je me suis dit ce jour-là, en tout cas avant de reprendre, Nzembo, Nzembo est accompagné dans le désert. Donc, dans le bimana, yango comme. Quand on a un canamba, la moko. En tout cas, c'est très profond. Et je pense que bon, tu as extrait. Mais bah, tout le monde sur la YouTube, ils peuvent témoigner. Ils vont sentir l'âme d'un adorateur qui chante. Non pas seulement de choses au bas viva, non. Des choses que moi j'ai vécues, des choses que moi j'ai traversées pour dire merci à Dieu. Mais c'est bien, au Sali Bisso, une très belle chanson que j'ai personnellement suivie d'ailleurs. Mais à quand tous l'album, il y a frère Glody Baf? En tout cas, l'album, c'est pour très bientôt. Très bientôt. Il y a déjà beaucoup de chants enregistrés au studio. C'est belé. Je pouvais aussi faire sortir déjà directement l'album. Vous voyez? Mais j'ai réfléchi, j'ai dit non. Avant pour l'album, c'est vrai, je le fais pour Dieu. Mais j'ai voulu d'abord donner à Dieu une dîme, on va dire comme ça, une action de grâce. Yazouana nous. On a PC merci. Et puis après, mon album, pour sa gloire, va sortir très bientôt. Il s'appelle Glody Baf, comme je le disais tantôt. Il a plusieurs casquettes dans le gospel ou dans l'église Corps du Christ. Il fait beaucoup de choses au même moment en étant jeune, mais il s'est consacré pour servir Dieu et le servir comme il se doit et correctement. Raison pour laquelle on a voulu être avec lui sur ce plateau pour que tout le monde mon quelque chose là. Naïbi qui va toi pour tout bozota la biso moi mingi bozaki belé pe bolingaka tonton espérant na ba analyse pe ba masolo to betaka na ba ndeko bolinga gospel. Alors frère Glody, oui, l'activité à GRAC pour dire la lie hein? Non, et l'alité, c'est-à-dire que tout ça lie activité dans showbuzz. Donc peut-être on va parler. Et puis là je me prépare maintenant. Tout ça dans l'année, on a un plan d'action. Donc il y a plusieurs activités prévues. Dès que date est je pense que je rentrerai auprès de vous pour vous donner les précisions. Donc voilà un peu quoi. Donc pour l'instant, l'activité à GRAC, ils en ont un stop. Non, un stop. Seulement, je ne préfère pas donner les dates. Maintenant là, je reviendrai quand les dates seront très bien précises. Donc GRAC, tout ça, l'activité, quand on reçoit une inspiration, une vision de la part du Seigneur, tout ça raté le rôle à genre ministère ne fonctionne, c'est-à-dire genre activité fréquente. Non. L'activité n'a besoin que qu'on la pécie idée, qu'on la pécie fardeau, de réfléchir, de tuer la batterie en marche, de tuer date, de tuer lieu, d'aller dans les médias et puis j'annonce. Mais je pense qu'on aura une activité ici au mois d'avril et puis ainsi de suite. Voilà, donc nous attendons pour GRAC, je crois qu'il y a un Sabiso, ma précision, Pema Solo, Yakitoko. Alors, on va cette fois-ci parler de cette grande activité. C'est quoi encore son nom? Gospel Étoile 2010-2020. Une grande activité, Topambolin Kolo, parce que c'était vraiment du ouais. Mais je profite aussi de dire un grand merci à cadre Kitoko Yo, Bayambi Bissoa, boutique d'habillement, exemple à suivre. Merci beaucoup. Chez Odilon Mampouya de Bruxelles, Zamba Pambola Papa Odilon, boutique Kitoko. Il y a aussi une terrasse à l'extérieur. D'ailleurs, Bisso, tout à l'heure, il match à Léopard, il y a 3-1. Tout à l'heure, il y a un Awato Festoya qui grave. Donc, Bahamouchikate. Willery,
pembeni ya centre des handicapés. Après centre des handicapés, au Pousseniga Mouké, le rôle de Zozonga, quand le Fumula, Bazali Bandawana, sans problème, Kitoko Makasi, Ogokuta, Erdiv Ibrahim, Azawana Ponako Yambayo. Alors, frère Glody, tout tu là, moi extrait. Alors, il y a vraiment au sale effort. À 14 minutes et belleté. Mais il y a une explication minutieuse. C'est quoi le but? Il y a activité à Showbuzz. Bon, il faut d'abord commencer par dire que ce n'est pas une activité que j'ai conçue. C'est une activité que Dieu m'a inspirée. Ok. Quand je dis Dieu, donc je pèse mes mots. Pour Yaya Tondo Sambela, ma groupe Nanga, toujours une atmosphère. Et là, j'y vais en extase et j'écoute dans mes oreilles Gospel Étoile 2010-2020. Donc voilà. Alors maintenant, quand Dieu me l'a inspiré, l'idée c'était quoi? L'idée c'était d'encourager, reconnaître tous les artistes chrétiens qui sont apparus durant cette période-là, de 2010, 2020, même Tilelo, et qui ont béni l'Église au travers de Banzen ou Abimisa, et pas Molabiso. Tu as un culte, tu as un téléphone, tu as un ces gens-là qui nous bénissent, moi j'ai pensé qu'il fallait aussi les encourager. Il n'y a pas vraiment cette culture-là, la musique gospel à Congo. Mais chez nous, dans le gospel, il n'y en a pas trop. On ne fait pas la musique pour que les hommes honorent Bissot. Mais ces honneurs-là, du point de vue humain, ça nous encourage. On se rend compte que non, je suis un canal de bénédiction pour des gens. Donc, mon même à sérieux, au travers de cette reconnaissance. N'importe où. Mais quand il se rend compte que non, je suis un canal qui bénit des gens, ça les encourage, pas seulement à mettre du sérieux, mais aussi à nous bénir davantage. Mais par contre, je vais comprendre que non, je suis un canal, donc il faut que je mette du sérieux et dans ma consécration et dans la qualité. Je pense que Dieu m'a inspiré cette activité vraiment pour ça. J'ai eu beaucoup de témoignages, instrumentistes, honorés. Mais il faut mon comment ils m'ont dit, frère, considérer Bissoté, mon avis le roi païen, mais quand tu nous honores devant l'église, donc ça nous encourage à donner encore le meilleur de nous. Je pense que pour répondre brièvement, l'objectif c'était d'encourager ces gens à nous donner encore plus que ce qu'ils ont déjà donné. Vous le voyez, maman Dena Mouana, ma frère Michel Bakende, ma frère Cédric Katambaye, El Georges, Jonathan Mongongwa, Emmanuel Moussongo, tous ces gens-là, combien de téléphones à Bissou Touna Banzen Nabango, ou Epamoula, merci, Bopé Sapso encore davantage. Je pense que c'est quelque chose de bien quand même. Déjà, quand tu dis c'est une inspiration, ça me met en difficulté de mes questions. Ok. Mais je vais quand même essayer parce que nous sommes en train d'éclairer la lanterne et l'opinion où il y a mais au lobby, Gospel Étoile 2010-2020. Ouais. Mais puis après, quand l'activité est passée, il y a quand même des gens qui sont venus nous voir. Ok. Il y a le baiser inspiration, mais il y a certaines personnes, certains chrétiens, ou peut-être baïebagi li soloté, mais meki ko zwango na angle na bango mususu. Pour dire que au maya ya oyo ako récompenser batu baye kaka lobby awa 2010. C'est vrai, il a choisi des catégories des gens. Mais baye lobby. Mais dans l'entretemps, nous avons des icônes dans la musique gospel, icônes basant entre autres notre pasteur Henri Papa Moulaja. Papa Franck Moulaja, papa Patrice, maman Laure Bongo, maman Lys Ali. En tout cas, pour ne citer que ceux-là, parce que la liste n'est pas exhaustive. Mais mais pourquoi Abanda qui dans la génération précédente, après la génération, parce que, et moi, papa dire la jalousie, mais ça a laissé les gens réfléchir. Bon, moi je pense que c'est normal. C'est normal que Wadmoussouba réagisse pour moi. Mais ce qui me fait du bien, c'est que le Dieu qui m'a inspiré cette activité, lui, il avait ses objectifs. Moi, je n'ai fait que ce que lui m'a demandé. Mais s'il faut maintenant répondre à niveau Nanga,
Nyon se banara quelque part. Moni na joué balsou c'était trophée moi na mboka les bossouta mbanaki. Comment ils avaient fait? Mais je pense que 3e, 4e édition est plus meilleure que la première. Donc on y va mollo mollo. Moi j'ai fait ce que Dieu m'a dit. Mais le roi Moutou, j'ai réfléchi aussi également. Je me dis peut-être pourquoi pas le faire aussi pour nos aînés. Mais il fallait d'abord faire tel que la vision était venue. Puis avec le temps, on peut voir comment faire. Pas seulement moi. Tonton Espérant, quelqu'un d'autre peut aussi penser, le roi ne va pas bandagi na moi 2010-2020. Pourquoi pas on n'a pas papa na à Kala, papa Rabachi, non a profité, bien qu'il était malade, nous souhaitons que Dieu le rétablisse. Pourquoi pas l'honorer aussi pendant qu'il est encore vivant? Papa Denis Monde, papa Patrice. Papa Matoussa, moi. On a Luka qui papa Patrice pour lui donner l'information. Il y a un président de la musique. Il m'a encouragé, vous n'avez pas d'idée. Il a prié pour moi, il avait des larmes aux yeux. Comme pour me dire, ça, c'est vraiment quelque chose qui vient du ciel. Et Bandiwana, mais je pense que peut-être Nga, ou bien quelqu'un d'autre pourra aussi organiser une activité à Rosong Labatouakala, puis même la génération future. Donc il fallait quand même Banda quand même. Et si tu as faillir, moi, Moukier, selon Bateau, Bamoni, tu faillir, tu dois pour essayer d'arranger. Donc c'est un peu ça. Donc si je comprends, yo retire la rana en 2010. Non, même pas. Parce que le but, si. C'est-à-dire quoi? Kolo a fait une inspiration. A fait bien un message qui Gospel étoile 2010-2020. Donc, on a 2006. Bon, on a mis ton mot changer ça. Non, c'était pour cette activité qui vient. Oh, tu ok. On a fait la sous-seigneur. Même pas, je dis que le Seigneur avait ses objectifs qu'il a atteints. Mais grâce au roi Canal a fait une vision. Quand j'ai vu que c'était bon. Je peux aussi réfléchir, pourquoi pas ne pas l'organiser pour 2000 ans, pourquoi pas ne faire pour 90 2000 ans. Là maintenant, on peut faire ça, il n'y a pas de problème. Et on a dit que non, ça peut être moi. Tout comme ça peut être aussi une autre personne. Tonton Espérance, c'est une icône, une légende. Il y a presse chrétienne, notre gospel. Donc, vous pouvez aussi le faire. Papa Max Aro Salsango. Ou bien même une autre personne qui n'est pas de la presse, juste pour honorer. Papa, notre apôtre, l'apôtre Roland Dallois, ça l'activité Morwana, pour nous récompenser, pilier, pionnier, tout ça. Au moins, il y a des activités où ça l'a raté. Mais Zoya Malé, mais lui, il est fait pour tous ceux qui ont pris part dans le cadre évangile. Chantre, pasteur, nan. Na cadre musicien. Si on l'a même moi, Roya, ça n'a cadre de presse. Même vous, vous êtes des icônes. Vous êtes des gens où il faut vous remercier pour le grand travail que vous avez fait. Papa Didier Mayemba, la thérapeutique musicale, je me rappelle à un moment, les gens, parce qu'ils voulaient quand même traiter des sujets très importants. Aux hommes, on a donc battu belé, travailler pour l'église, pour la musique, il faut les encourager. Nous, on a fait ce qu'on a pu. Avec le temps, d'autres feront ce qu'ils font. Mais chroniqueur gospel, qui ont mon thème. Peut-être ce jour-là, ils seront sous les projecteurs, en train de festoyer, au moins sans la reconnaissance par rapport au travail qu'ils ont abattu. Mais le but, frère Hachebi, c'est pas grave. Non, quand j'avais pris mon mot de circonstance, j'avais remercié les chroniqueurs. Malheureusement que dans la salle, quand j'ai parlé, ils n'étaient pas encore là. Les uns sont venus après. Le gars qui était pour les a quittés. Mais dans le cadre de podium, ils n'étaient pas prévus pour cette première édition. Si Dieu nous permettra d'avoir une deuxième, une troisième édition, sûrement qu'on va élargir, peut-être aux zones l'année antérieure, peut-être aussi ma branche et ma maton. Oui, il y a remercier Zara à prester, même ingénieur de son. Pour la musique, même régisseur. Voilà, régisseur, producteur, monteur. Jacques Kanangila. On a donc, Dieu permettra qu'il y ait d'autres activités dans le cadre et à Grac. Mais moi je prie, moi je prie d'ailleurs que Dieu l'inspire à plusieurs autres personnes pour que comme moi et Bélé, culture Wanaeko, la carte Nabiso, ça fera quelque chose de bien. Voilà. Ça fera quelque chose de bien. Dixit, le frère Claudie Baff nous a honorés aujourd'hui. Je profite pour dire encore un grand merci. La boutique d'habillement, exemple à suivre chez Odilon Mampouya de Bruxelles. Zamba Pambola, papa Odilon Mampouya de Bruxelles. Cadre Kitoko, tout ça, on a Willeria, toi, on a ville, na Gombe, quoi. Kinoba, toi, on a Jombe. Tout ça, mon cicaté, centre des handicapés. Juste après pressing ya papa sola tokanga miwana
Donc, chez Odilon Mampouya. Alors, frère Glodibaf, tout le monde qui a souka kushilisa, on peut des détails par rapport à cette activité. Mais tonton espérant yebisa frère Glody Yemonde a organisé activité pour na biso ba autotikali. Je crois que vous allez bien, mais bozolo ba bongo c'est bien, mais faut boire au tchalo beaucoup parce que louer showbuzz c'est beaucoup d'argent, il faut des instruments, bah il faut. Moi, ce qui m'étonne, certaines personnes qui viennent critiquer les activités, ils ne savent pas qu'il y a les préalables avant que l'activité se fasse. Showbuzz déjà c'est pas moins de 4000 balles, il faut boire bango. Il faut Afuta équipe pour filmer, c'est pas moins de 1000 $. Il faut imprimer une invitation. Il faut tellement belé. Le matériel là ça les corarabiso peut sauter. Il faut pas que ça koto yo bazwa moi robot ba lukaboui. Alors moi je pense que Royape hein, koko ma partenaire c'est bon. Ba Roya ba ya penza. So ba yena bango moto ko organiser té mais a tchembo on a. Bien sûr, c'est-à-dire que mon différence est Arané, ne pas espérant. Dans le cadre à Grac, on fait les choses que le Seigneur nous inspire. C'est-à-dire qu'il y a un besoin, et puis il y a une activité pour répondre à ce besoin. Et s'il y a un partenaire qui vient pour nous aider à répondre à un besoin et un colo, boni boni nzamba okanisela été. Donc netindego oya sungaki biso pour l'activité en colo à kanisa penza. Il a refusé que je cite son nom. Il y a quelqu'un qui je lui ai donné la vision, il a dit mais non, ça c'est une très belle vision, je vais t'accompagner. On commence avec cette activité. Vous voyez? Donc Baya Penza, ils seront le bienvenu. Grac, c'est vraiment un souci des dieux pour notre génération. Tonton Espérant, Dieu compte beaucoup pour le chant de cette génération. Oui, avant tout, 2020, je suis allé à la montagne. Nuit le 31 décembre 2019, pour tout 2020, le 1er janvier, j'ai préféré le passer à la montagne. J'étais en train de pleurer. Qu'est-ce que tu vas faire avec le chant de cette génération? Quel est l'apport que la musique chrétienne doit apporter dans cette décennie? Dieu m'a dit beaucoup de choses. Mais malheureusement, tant que 2020 est bandit, aux chroniqueurs au Yebi, le diable a farouchement attaqué la musique chrétienne. Beaucoup de nos aînés qui font la fierté de notre musique ont été attaqués par des fausses accusations, par des vidéos et zongi, des choses bizarres qui n'ont rien à voir. Vous voyez? Parce que le diable sait ce que Dieu veut faire avec le chant de cette génération. Les lots aux chroniqueurs au Yebi, tout ça, David Isé, Daniel Banam, Jonathan Mangomba, qui font des choses au tel non, ça c'est la grâce de Dieu. Il y a comme du prophétique que Dieu répond maintenant auprès des chants de cette génération. Pourquoi? Parce qu'il y a un besoin, et moi je connais ces choses. Vous voyez? Donc, Grac et Anna Moussala, Maman Namouneni, on a vraiment besoin de soutien et spirituel, surtout Bino Voda Vaïné Nabiso, Bolande Larabiso, et moral, et même financier. Ça va vraiment nous aider à faire le travail qu'il faut faire. Net Siko, rôle prophétique et chante. Il y a tant. Il faut les accompagner. Et Grac existe pour ça. Faire des activités pour réveiller la conscience. Ah, ils ont des boyés. Ah, Moutamoutazu, les sons, à qui travailler dans le coin. Malheureusement, on ne fait pas trop d'activités parce qu'il n'y a pas aussi beaucoup de moyens. Donc c'est un peu ça. Toujours c'est l'activité, il y a Grac, je suis sûr que le Seigneur nous fera grâce. Alors, Toromina Souka, il y a une émission. Qu'est-ce que les enfants de Dieu peuvent retenir sur la personne de Glodibaf et sur ses activités pour que Tokabouana Bam? Il y a les bossos, c'est que frère Glodibaf, Azan de Onabino chantre. Donc il y a un chant que je venais de sortir, Yembela. En tout cas, allez sur ma chaîne YouTube, Glodibaf TV. En tout cas, allez là-bas, téléchargez la chanson, partagez en gros massivement. Chango na chaîne nayo, sala nyo solingi, pambola balanza, mais parce que l'intention n'est pas vraiment lucrative, c'est vraiment que ça édifie l'église. Voilà, Eza Elo Waliboso. Je suis sur Facebook, je suis sur tous les réseaux sociaux avec mon nom, Adorateur Glodibaf. Donc allez vous abonner pour suivre tous les détails à l'actualité Nanga. Je suis vraiment de retour et du côté musical
Et du côté de Babenganga pour aller donner des formations, dans le groupe d'adoration, je suis de retour. Et même dans le compte de Graco, il y aura une prochaine activité très bientôt. Je reviendrai chez mon aîné pour vous annoncer les prochaines actualités. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir le numéro de contact? Numéro à frère Glodiba Feza, plus 243 89 71 00 223. Je me répète, plus 289 et plus 243 89 00. Qu'est-ce que je dis? 089 71 00 223. Voilà, maman frère Glodiba. Voilà, directement. Secrétaire, secrétaire, il faut pour la tonton inspirant. Il faut la mère à direct. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je crois que Boyoki maintenant, on a souffert de dire rapidement, parce que Maramboro le Béza, moi, est toujours étape par étape. Ce qui graque, tout bétika graque. Ce qui m'a embrouillé avec l'activité, tout bétika pour que tout ça soit sous lumière. Ah, tu as qui n'a le mango parce que l'activité qu'il avait réalisée, ils avaient quand même inquiété. Moi, ça me choque de voir quand ceux-là que nous appelons païens, surtout artistes, quand ils font leurs activités, aux hommes, on a TikTok, c'est partout. Mais pourquoi quand nous, les chrétiens, nous faisons les nôtres, les chrétiens ont du kilo à partager? Je ne comprends pas comment est-ce que tu vis. Faites ça, non seulement le Seigneur va vous bénir, mais vous pouvez aussi sauver une vie. Merci de nous avoir suivis, que Dieu vous bénisse et vous fasse énormément du bien. Notre numéro est affiché au bas de vos écrans. Vous pouvez nous contacter et vous pouvez aussi nous faire vos suggestions et vos remarques. Merci beaucoup à Jacques Anangila qui a réalisé cette émission. C'était tonton Espérant Kassongo et le frère Glodiba. Nous vous aimons énormément et nous vous disons bye bye. Bye bye.